Et sur FGI, nous recevons, merci à eux d'ailleurs, parce qu'on les a pris au saut du lit, on les a carrément sortis du lit, et Serge Lopez et Pascal Rolando. Salut, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je dis cela, et c'est presque vrai, hein, vous avez joué jusqu'à quelle heure hier soir ? Jusqu'à pas tard, c'était des concerts qui n'étaient pas très tard, mais bon, il y en avait beaucoup d'affilée. Quoi. Voilà, vous avez assuré les concerts à la maison. Les concerts à la maison, c'est ça, voilà. Ce qui veut dire combien de dates ? Ça fait 8 dates, 8 concerts d'affilée. Tous les soirs. D'affilée, Oui, tous les soirs. On a joué dans des salons, dans des et pour vous, c'est nouveau ? Vous avez l'habitude d'organiser ça se fait de plus en plus quand même de jouer comme ça chez les gens. Ils appellent ça les chantapart, les différentes associations qui ont mis ça au point. Mais c'est vrai qu'ici c'est la première fois et autant d'affilée c'est rare quand même. En général on le fait une fois, 2 fois. Et c'est rare de faire aussi longtemps. Comme ça. Et alors, quelle est l'impression en fait, Pascal ou Serge ? J'étais en solo, en fait. Voilà. Ah oui, Pascal. J'attendais qu'il l'explique très bien. réellement, il est tout seul, en fait. Donc le duo, c'est pour nous c'est aujourd'hui. pour vous, c'est le cadeau de la maison. Donc Pascal, lui, est parfaitement reposé. Lui, il a quand même tapé la route. Hein, Non, mais j'en ai fait d'autres aussi. Ouais. Voilà, mais on l'a fait souvent ensemble aussi. Alors, l'impression, Serge Lopez. Alors, moi, franchement, j'ai été très touché de l'accueil déjà des gens qui nous ouvrent leur maison. Hein. C'est vraiment c'est très, très sympa, ils adorent la guitare. Et voilà, et après, il y a les gens qui viennent écouter les concerts, qui sont dans un état particulier, parce qu'on est à 1 mètre les uns des autres. Oui. Ça n'a rien à voir avec une scène où on est à 5-10 mètres du public. Et là, ça change quoi, justement ? Ça change, mais ça fait vachement peur. Oui. Déjà, ah oui. Ouais. Toi, tu vois le visage, c'est ça ? Les réactions on les entend respirer, on les entend s'il y a des enfants, à un moment donné, ils en ont un peu marre, ils bougent. Voilà, ça peut être déconcentrant. Donc l'exercice, c'est un peu ça aussi. Alors, dans ces cas-là, est-ce que les spectateurs, qui sont quoi ? Quelquefois 10, 20, pas plus, c'est ça oui. Non, il y en avait jusqu'à 40, 50. Ah oui, d'accord. Oui. Est-ce qu'ils te demandent carrément des morceaux, de jouer quelques morceaux ? Non, je ne leur laisse pas l'opportunité. Non, oui, c'est imposé. Ouais. Figure imposée. Moi, je fais mon truc. D'accord. Ah oui. Et après, voilà, c'est une proposition. En plus, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir des artistes qui font vraiment ce qu'ils font. Si c'est pour faire de l'animation, c'est pas la peine d'organiser tout ça. Si c'est pour faire de l'animation comme à la plage, bon, c'est autre chose. Donc c'est un véritable concert. C'est un concert avec du son, des éclairages, des conditions vraiment. Voilà. Et ensuite, il y a le petit repas, le buffet froid. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est ça. Et après, en fait, tous les gens amènent quelque chose à manger. Et après, on partage tous ensemble. C'est vachement agréable. Toi, tu apportes la guitare ? Moi, déjà, j'amène la guitare, c'est pas mal. Alors, Serge, on va rappeler un petit peu d'où viens-tu. Je veux dire que tu as une grande expérience déjà. Voilà. Serge Lopez, c'est pas un petit nouveau, quoi. Je suis pas tout jeune. Mais déjà, pour moi, ici, Soudain a été un moment très important dans ma carrière, on va dire. Parce que quand j'ai fait avant, j'accompagnais des gens, j'étais accompagnateur. Oui. Et puis un jour, j'ai fait mon propre disque. Et j'ai eu la chance après de jouer à un festival à Astafort, organisé par par Francis Cabrel. Et là, il y avait Christian Laborde qui était dans l'organisation et qui m'a après invité pour une carte blanche ici, à l'époque où il y avait encore Marcel Dady. Voilà, donc j'étais venu à l'époque en duo avec un autre guitariste. Et voilà, et depuis, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une production sympa et d'avoir fait des rencontres comme Pascal Rolando, avec qui je joue depuis toujours, qui m'ont aidé aussi à former un groupe. Voilà, et on s'est senti plus fort en groupe, et on a fait beaucoup de concerts à travers le monde, on peut dire, parce qu'on a été assez loin, on était joué en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, on peut pas guère aller plus loin. Voilà, effectivement. Après, là, le plus loin, c'est la Lune, après. Mais on attend qu'il soit au point. Oui, on annoncera ton concert. Ça va venir. Voilà. Sinon, tu joues depuis tout jeune, rappelle-moi. Non, pas tout jeune. Moi, j'ai commencé la guitare assez tard, vers l'âge de 14 ans. Mon trip, c'était plutôt la guitare électrique, quoi. Moi, je voulais faire comme Yann, tout ça. Tu voulais faire Hendrix. Je voulais dire Jimi Hendrix. Voilà. Tu voulais faire Hendrix. C'était, mais après, j'étais pas américain, j'étais pas noir, tout ça. Donc, il y avait un truc qui allait pas. Et puis je suis revenu vers mes origines, le flamenco, vers l'âge de 20 ans. Oui. Voilà. Alors tu as vécu à Toulouse ou en Espagne ? Moi je suis né à Casablanca, j'ai vécu toute ma vie à Toulouse. Oui. Et après, à l'âge de 20 ans, je suis parti 2 ans à Malaga pour apprendre la guitare. Ah oui, donc la guitare espagnole, c'est pas un hasard, je veux dire, tu l'as voulu. Oui, là que j'ai flashé dessus et puis j'ai plongé profondément dans l'histoire, en gardant quand même mon goût pour beaucoup de choses. J'adore la musique sud-américaine, les harmonies brésiliennes. Les accords riches de la musique brésilienne. J'adore les rythmes africains. Voilà, je suis vraiment...
j'aime que la musique soit teintée de plein de couleurs, quoi. Donc depuis ce temps-là, tu as laissé tomber la guitare électrique, l'amplification? Ah oui, là, complètement. Je touche plus du tout les cordes en acier. Quand tu dis, quand tu dis que tu accompagnais, c'était... C'est surtout à l'époque Bernardo Sandoval, qui était un guitariste de notre région, qui a fait ça, qui continue. D'ailleurs, je continue à travailler avec lui. Voilà, et donc j'ai accompagné pendant très longtemps. Et après, Pascal travaillait aussi avec, c'est là qu'on s'est connus. C'est pour ça que moi, depuis que je suis professionnel, on va dire, j'ai bossé avec Pascal. Et j'espère jusqu'au bout. Alors, et Pascal qui lui travaille avec d'autres guitaristes, non? Dis-moi, Pascal. Oui, disons que depuis les années 80, où j'ai rencontré pas mal de guitaristes sur Toulouse, en fait, moi j'ai débuté à faire la manche et j'ai rencontré complètement par hasard Bernardo Sandoval, Serge Lopez. Dans la rue? Antonio Ruiz. Oui. Bernardo Sandoval dans la rue. Oui. Ah oui. Ouais, à l'époque. Mais dans ces cas-là, tu jouais seul? Comment ça se passe? Je jouais seul, je faisais la manche, je m'étais vraiment... Mais un percussionniste seul? Bah oui, mais c'était le challenge, c'était de rencontrer des gens et je voyais pas d'autres possibilités au départ, comment rencontrer des gens, directement là, dans la rue. Et ensuite, Issoudun, vous venez souvent, dites-moi Je crois que ça doit être la 3e ou 4e fois, parce qu'une fois je suis venu en duo avec un guitariste, je suis venu avec le trio, avec Pascal et un bassiste, et je suis venu aussi faire des masterclass, et après je ne sais pas s'il y en a une de plus. Peut-être c'est celle-là la 4e. D'accord, alors les concerts à la maison, c'est terminé pour vous. Ça y est. Et cet après-midi, 15h30, vous êtes sur scène. Voilà, on va ouvrir le festival. Exactement, vous serez sur scène et nous diffuserons en direct, évidemment, sur l'antenne de FGI, le concert. Mais avant, nous sommes gâtés car tu es venu avec la guitare. Et Pascal est venu avec ses mains. Avec mes genoux. Avec mes genoux. Mes mains et mes genoux. Voilà. Et je vous laisse faire. Vous allez nous interpréter une buleria, pour faire un rythme flamenco qui s'appelle la buleria. D'accord. Ah oui, du vrai live. Serge Lopez.
et Pascal Rolando. C'est ce qu'on va entendre tout à l'heure, à partir de 15h30. Voilà, il y aura de ça. Oui, il y aura de ça. Il y a de ça, il y a d'autres choses. Oui. Alors, tu parlais des gens que tu avais accompagnés. Il y a Cabrel, parce que tu faisais allusion à Cabrel. Oui, c'est vrai, oui, j'ai eu la chance de... C'était quel titre, rappelle-moi? C'est un truc qui s'appelait La robe et l'échelle. Oui, donc là, en studio. Sur le disque. En studio, sur son disque, ouais. Voilà, et donc on a passé un moment comme ça. J'ai fait un peu la promo avec lui, la Taratata, le Grand Journal, tout ça, c'était cool. Ah oui, tu as les images, bien sûr. J'ai les images, ouais, ben, on va les diffuser, s'il vous plaît, Serge. Magnéto Serge, oui. Magnéto Serge. J'ai lu quelque part que tu as joué aussi avec Nilda Fernandez. Oui, ouais, j'aime beaucoup Nilda. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance qu'il m'a appelé pour un CD. On a fait le CD, après on a fait quelques dates comme ça. Mais dans ces cas-là, ce sont les artistes qui apprennent à vous connaître. Ils disent tiens, ce gars-là, il me faudrait. Je pense que c'est du réseau. Parce qu'en fait, Pascal a travaillé avec Nilda Fernandez bien avant moi. Avant toi. Sur une truc. Et donc on s'était croisés comme ça. Et donc lui, il connaissait le milieu flamenco de Toulouse, quoi. Et puis, là, il a fait un peu son marché aussi, on va dire, par rapport à ce qu'il voulait, quoi. Et Pascal Rolando, tu te déplaces avec autre chose que tes genoux, quelquefois, pour jouer? J'ai toujours mes genoux pour me déplacer en général, et pourvu que ça dure. Non, après j'ai un matériel de percussion, c'est un set de percussion entre. Enfin, vous verrez, il y a un peu de l'Afrique, il y a un peu de Cuba, il y a un peu. Il y a aussi un peu de batterie d'ailleurs, et puis il y a le caron qui est péruvien au départ. C'est tout un mélange en fait. Et avec Nilda Fernandez, c'était ce style, c'était quoi? À l'époque, j'avais un caron innommable. Voilà, mais c'est vrai que ça intéressait les gens parce que j'étais un des premiers à jouer de cet instrument en France. Voilà. Dans les années 80, quoi. Et on le verra tout à l'heure aussi. Voilà. On l'entendra. On l'écoutera, pardon. On l'écoutera tout à l'heure. 15h30. Dans quelques instants, vous allez vous adonner au plaisir de la balance. Mais un deuxième morceau, c'est possible? Ah ben, pourquoi pas. Juste avant de quitter à l'antenne de FG. Une petite chanson pour comme ça. Ah oui. Ça me... On est demandeur. Allons-y. Serge Lopez, Pascal Rolando. Je m'entends pas bien, je ne sais pas si je suis accordé. Je suis pas bien accordé. Il y a trop de guitaristes qui écoutent la radio, il faut que je sois un peu accordé. Quisiera un verso manchado por la cal y por la grasa, verso de andamio y de forja para el son de la guitarra. Quisiera un verso caliente para el frío de tu casa, verso crecido en la tierra como crece la mañana. Quisiera un verso de andamio y de forja para el son de la guitarra. Quisiera un verso crecido en la tierra como crece la mañana. Quisiera estar en tu copla cuando el vino te acompaña, y repartirme en los vasos que alimentan tu esperanza. Y quisiera estar contigo cuando el hambre te traspasa, hacerte un pan amasado con sudor y con palabras. Cuando el vino te acompaña, y repartirme los vasos que alimentan tu esperanza. Y quisiera estar contigo cuando el hambre te traspasa, hacerte un pan amasado con sudor y con palabra. Quisiera
quisiera un verso de andamio y de forja para el son de la guitarra. Quisiera un verso crecido en la tierra como crece la mañana. Superbe. Merci. Superbe. Serge Lopez, Pascal Rolando, sans aucun artifice, un micro, enfin 2 micros. Voilà. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'on fait de la musique, hein, les garçons. C'est ça. Côté guitare, Serge Lopez, que tu utilises plutôt? Moi, je travaille beaucoup avec un luthier qui s'appelle Thomas Doge. Ah bah allons-y, oui. Voilà, qui est de Bordeaux. Voilà, qui est de très belle guitare. J'en ai 2 de lui, une palissandre d'Inde et une palissandre de Rio. Alors, ce sont des guitares spécifiques pour toi? Ils sont uniques? Disons que non. En fait, la dernière que j'ai achetée, il m'avait. C'est le premier qu'il a appelé dire j'ai fait cette guitare, je pense qu'elle ira bien. Effectivement, je ne l'ai pas. Ah, il a fait la guitare en pensant à toi carrément? Peut-être, en tout cas, quand il a fini, en tout cas, il a pensé à moi. Sinon, et soudain, tu profites de tes visites pour jouer, tester les guitares? Ah ouais, là, chez Luthier, là, je ne vais pas les lâcher. Ouais. Tout ce qui est jouable sera joué. Ah ouais. Et pour toi, Pascal? En ce qui concerne... alors les percussions, on est un peu plus démunis. C'est moins le salon de la percussion. Non, moi je change souvent. Là, je travaille avec un gars, oui, effectivement, qui travaille sur Pau, qui s'appelle Jeff, qui fabrique des caronnes. Et voilà, alors lui, c'est vraiment artisanal, hein, c'est pas du tout une usine à gaz, hein, c'est clair. Alors, avec ce morceau, on a remarqué que tu es chanteur aussi. Non, je fais des chœurs. C'est le plus difficile souvent. Ouais, c'est vrai. Ah, si, le plus difficile les chœurs sont souvent plus difficiles que la mélodie. Mais, oui. Il faut beaucoup de chœurs pour faire des chœurs. Ah, voilà, quel immense compliment. 15h30 tout à l'heure, le concert en direct, bien entendu. Merci à vous, c'était très sympa d'être venu avant les balances.